Bon matin, ma belle gang, je suis de retour. Donc, comme on a perdu notre jeudi, on n'a rien perdu. Aujourd'hui, on va combiner biceps, triceps, deltoïdes et des exercices de gainage. Le tout toujours sur chaise. Donc là, je vous laisse le temps d'aller chercher votre chaise. Moi, je vais remettre ça un petit peu plus direct. Et on va chercher 2 chaises parce qu'à l'étirement, on va aller faire l'enfant pour vraiment bien étirer son dos. Élastique, haltère ou des conserves, ce que vous avez de disponible pour venir faire la résistance pour vos bras. Et on part ça dans 1 minute. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pendant que vous vous équipez pour parler de l'importance de bien respirer dans son ventre. Donc, à l'inspiration, notre plancher pelvien va se synchroniser avec son diaphragme. Donc, à l'inspiration, on peut vraiment juste relâcher ses muscles. On va sentir les hanches s'ouvrir ici. Ça fait du bien. Sans forcer, sans pousser, là. Vraiment juste, on laisse tout détendre. Et à l'expiration, on vient juste resserrer un peu au centre, comme notre diaphragme va remonter, nos organes aussi vont suivre vers le haut un peu, donc ça va ôter de la pression sur notre plancher pelvien. Donc, quand on va être rendu, disons, à faire des exercices un peu plus exigeants, ben, on va vraiment, à l'expiration, venir placer notre plancher pelvien pour vraiment l'habituer à se contracter toute seule avec nos obliques internes, donc pour venir faire un bon support pour qu'on soit vraiment efficace partout et qu'on puisse réhabiliter cette région. On a tout notre équipement, alors je pars la musique et on commence. On va se mettre un petit peu plus fort ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de timer qui apparaît. Bon, c'est juste la musique un instant. On va changer de playlist ici parce que là, j'aime bien avoir un timer. Bam, 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 bam. Il n'y en aura pas de matin parfait. On va changer pour lui. Bon, lui, le timer fonctionne bien. Yes! 2, 1, on va commencer. On va aller à 3 rotations. 1, 2, 3. Pointe le pied, pointe le pied. 3. 3 petits kicks de jambes. Let's go, on va changer de jambe. 3 rotations. 2, 3. On change de côté. 2, 3. On va faire 3 petits kicks. Et on dépose sa jambe. On peut reprendre la jambe. Ouvre. Ferme. 2, 3. Et on va juste shaker comme ça ici pour venir tourner le fémur dans sa cavité glénale. On repart ici. 1, 2, 3. Et on vient juste soutenir et on laisse sa jambe se balancer pour sentir que ça travaille jusque dans la hanche. Allez défaire les adhérences dans la cavité glénale. On va être là, on va aller faire un petit peu l'éveil de notre colonne. 1. On n'oublie pas de suivre ses yeux ici, donc on va regarder son nombril. On va regarder au ciel. Pourquoi? Parce que les yeux, eux, savent où arrêter. Suivre ses yeux aussi, c'est une bonne façon de se reconnecter à son corps et de réduire son stress. Je vous expliquerai ça dans une autre capsule. On est rendu à ses mains. 1, 2, 3. Battement. 2, 3. On rentre le pouce à l'intérieur. 1, 2, 3. L'autre côté. 2, 3. Face vers le sol, on tourne. On vient toucher. 2,
3. On met les mains derrière. Rotation. 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. On encadre le visage. 1, 2, 3. Et on va juste faire un placement d'épaule ici. 2, 3. C'est super. On suit ses yeux pour un oui. 2, 3. On suit ses yeux pour le non. Donc, on ne va pas trop vite, pas venir étourdi. Si on suit ses yeux, on va moins forcer des muscles du cou. Donc, moins de danger de se donner de torticolis, de sureffort au cou. Donc, ça fait du bien. On est reparti. Donc, on va y aller pour placement de la cage thoracique. Donc, on se souvient. On inspire. Et on va venir garder sa cage thoracique basse ici. Donc, on va s'habituer. Je vais vous montrer un peu en direct ma cage thoracique. Donc, si j'ouvre trop ma cage thoracique, si je mets mon dos en danger, on va rentrer ça. Donc, on s'habitue à garder ses côtes un peu plus rentrées vers l'intérieur. On va prendre une petite pause, on shake tout ici. Le prochain exercice, on va mettre ses mains en ballerine et on va lever les jambes avec les bras en ballerine. On est dans l'échauffement ici. Donc, on fait attention au placement de sa cage thoracique. On essaie de garder ses côtes à l'intérieur. C'est ce qui va grandement contribuer à son gainage. On n'oublie pas de gainer aussi du bas vers le haut et de respirer des fois. Encore 10 secondes. Parfait. Le prochain, on se souvient, on va faire des grands cercles avec son tronc. Ça vient vraiment aider à travailler nos stabilisateurs du tronc, du bassin et de la colonne vertébrale. Donc, on s'ancre les pieds comme il faut. On peut même mettre ses mains pour ajouter de la stabilité. On va le plus loin qu'on peut. Donc, toujours en étant capable de gainer, de stimuler. Il faut qu'on sente vraiment que nos muscles ils travaillent fort pour chaque position. On va changer de côté. On suit ses yeux aussi, ça aide vraiment beaucoup. Et voilà, on va le plus loin qu'on peut en restant bien ancré. 5 secondes. 2, 1. Et le dernier, on va faire les jumping jacks, mais on va, le jumping avec les genoux. On va essayer de lever les deux en même temps. Là, ça vaudrait la peine de s'accoter dans sa chaise, vraiment, pour venir ajouter de la stabilité. Puis si on sent plus fort, on va venir vraiment le faire un peu plus sur le bout de la chaise. Mais si on n'est pas sûr, on s'accote dans le fond de la chaise pour vraiment être stable et se sentir en sécurité. Ça va travailler tout autant, j'en suis convaincue. Encore 10 secondes. On respire. « 15 secondes. On va commencer nos exercices de musculation. Donc, je vais faire le premier round avec l'élastique, le deuxième avec les haltères. Donc, le premier, on va aller faire
ses biceps, on s'assoit sur l'élastique et on vient faire, on va être en position marteau. Donc, on s'assure qu'on a bien ancré l'épaule. Et on va travailler en alternance ici. S'asseoir sur l'élastique, c'est juste garder l'élastique sécuritaire. Donc, on vient vraiment trouver la bonne résistance pour être capable de lever jusqu'à l'épaule son poing sans avoir à souligner le coude. Donc, on est vraiment ici dans l'exécution du biceps au complet. Le triceps, on va venir mettre ses pieds sur l'élastique. On va étirer les mains au-dessus de la tête pour être capable de faire une extension. Donc, c'est parti. Les deux mains sur l'élastique, les deux pieds dessous. Si on pourrait s'asseoir aussi dessus, dépendant de la longueur, mais le tout pour s'assurer que c'est sécuritaire. Donc, on y va vraiment lentement parce que ici, l'important, c'est de garder les coudes le plus près possible de la tête. Donc, ici, même si on veut le faire au début sans poids, sans élastique, juste pour apprivoiser le tout, on le fait une première fois sans poids. Et voilà, c'est complet. Le prochain, ça va être l'élévation avant. Donc, on va aller travailler vraiment juste la pointe du deltoïde. Donc, on va aller s'ancrer l'épaule comme il faut. On va, puis on ne dépasse pas la pointe de l'épaule. On trouve la bonne résistance dans l'élastique pour que le mouvement soit fluide, pas saccadé. Puis surtout qu'on sollicite les bons muscles. Donc, ça ne donne rien de mettre trop pesant ici parce qu'on veut vraiment que ce soit dans le deltoïde que ça travaille et non pas qu'on soit en train de compenser avec ses biceps. Le biceps est un peu impliqué, mais on veut vraiment aller stimuler les bons muscles. C'est pour la même raison qu'on ne dépasse pas l'épaule parce qu'après, c'est les trapèzes qui sont impliqués et c'est pas eux qu'on veut impliquer ici. On va aller en élévation latérale avec l'élastique. On va faire 20 secondes pour être sûr qu'on fait les deux côtés. Donc, on commence encore une fois. On peut bloquer l'élastique avec son pied. Ici, on n'est pas obligé de mettre vraiment pesant. Les épaules sont toujours stimulées, mais là, on veut juste leur apprendre à utiliser les bons muscles pour les bons mouvements. Donc, une très petite charge, un élastique, on va changer de côté avec peu de tension. C'est vraiment juste, on veut sentir que ça travaille dans le deltoïde ici. Yeah! Donc, le prochain, ça va être le mouvement de vélo sur chaise. Donc, on va s'appuyer un peu en diagonale et on va faire une légère rotation ici. Donc, ici, je ne veux pas qu'on court pour aller chercher. Donc, on s'imagine qu'on est au sol. Donc, c'est vraiment le genou qui pourrait monter jusqu'à votre coude. Mais on n'exagère pas ce mouvement-là. On vient juste faire une légère torsion. Avec l'expiration, on va juste travailler en diagonale un peu ici, sans exagérer. C'est parfait. Et le dernier exercice, encore une fois, ça va être des crunchs. Donc, on peut se mettre un peu en angle comme on peut rester droit. L'important, c'est qu'on va
gainer ses abdos comme il faut. On vient tirer comme si une corde nous tirait et on va vraiment stimuler tout, on s'étire. Et moi, je commence toujours par gainer mes muscles du bas vers le haut pour ne pas aller mettre de pression dans mon plancher pelvien. On ouvre tout et on referme du bas vers le haut. Et voilà. Là, la prochaine séquence, moi, je vais la faire avec les haltères on recommence ça au biceps. Donc, on vient vraiment s'ancrer les épaules comme il faut. Les deux omoplates sont bien rapprochées de la colonne. Nos côtes sont bien rentrées à l'intérieur. Et on va rester en position, ce qu'on appelle le hammer, le marteau. Et peu importe le poids qu'on a dans les mains, vous pouvez vraiment vous imaginer que vous avez très pesant. Et make it feel. Hein? Donnez la sensation à vos muscles. On a 50 livres dans chaque main. Donc, ça va vraiment venir stimuler. Comme vous pouvez laisser la sensation que vous avez 2 livres dans chaque main. C'est juste pour dire que, avec l'intention, hein, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Le prochain, le triceps extension, on va le faire, si on est avec haltère, on va le faire une main à la fois parce qu'on va tenir son coude pour la stabilité. Donc, on va faire 20 secondes, 20 secondes. Si vous êtes avec l'élastique et que vous voulez rester à 2 mains, vous pouvez. Sinon, même avec l'élastique, vous pouvez tomber à une main juste pour venir stabiliser. Encore quelques secondes ici. On va changer de côté. On vient stabiliser son coude. Yes, on fait attention à ses côtes pour pas trop ouvrir la cage thoracique ici. Pour la stabilité du dos. Ça en fait des choses à surveiller, hein? 2, 1. Ouais, on peut déposer. On va aller à l'élévation avant. Moi, je vais travailler avec les haltères. Vous allez travailler avec l'élastique. Donc, si vous travaillez avec les haltères, on va être là. On essaie d'ancrer l'épaule. On garde les épaules basses aussi pour ne pas surstimuler ces trapèzes. Si vous avez un miroir proche, mettez-le devant vous pour vraiment vous voir bouger. C'est rien de narcissique de se regarder faire un mouvement d'exercice. C'est vraiment apprendre à s'auto-corriger. Donc on garde, voyez, je prends le temps de replacer mon épaule avant de faire mon élévation. Le prochain, ça va être l'élévation latérale. Donc, on peut faire les 2 bras en même temps, mais je peux vous dire aussi pour ceux qui travaillent avec l'élastique un à la fois, après 20 secondes, quand alterner. Donc, moi, je vais y aller les 2 en même temps. Mais si vous êtes un bras à la fois, je vais vous donner une cue après 20 secondes. On fait attention encore une fois ici. On garde ses épaules basses, les trapèzes le moins sollicité possible. Ça va être le temps de changer de bras. Yes, good job. On prend le temps de replacer, de se positionner pour être sûr de solliciter les bons muscles. Si on est trop fatigué, on arrête. C'est mieux ça que d'aller chercher une position de compensation. Maintenant, on va aller faire le vélo. Donc, encore une fois ici, où on s'assoit
sur le bout pour la version un peu plus difficile, ou on s'assoit dans le fond pour la version facile. Main derrière la tête. Légère rotation. On s'assure surtout que on va venir travailler en gainage. On est mieux de lever moins, mais d'être en contrôle de son tronc. Puis d'essayer de faire un mouvement, puis de ne pas solliciter les bons groupes musculaires. Donc ici, on devrait sentir aussi dans ses obliques. Yes, ça va bien. Et le dernier, mais non le moindre, le crunch. Donc, on va vraiment gainer du bas vers le haut. Il ne faut vraiment pas aller pousser dans son plancher pelvien. On inspire, on étire. On expire, on contracte. On étire comme ça, on se faisait tirer avec un élastique. On peut s'aider de ses bras. Oui. On n'est pas là pour aller en vitesse pour le moment. On apprend à maîtriser nos mouvements. Vous allez être bien plus stimulé si vous prenez votre temps que si vous allez essayer d'aller trop vite et vous faites juste des demi-mouvements. C'est fait! On a fait nos 2 rounds, bravo! Ça va bien, ça va vite. Je suis très heureuse. Boum, boum, boum. Je suis pas à bonne place. Fais juste t'en aller. Je vais retrouver mon timer de musique détente. 10 minutes. Bon, 10 minutes. Timer. Avec... OK. Bon, ils sont revenus. On va essayer de trouver un qu'on n'a pas écouté. Bon, des petites chutes d'eau ici. Yes! Bonjour, je suis toujours là. Donc, on est là. On va commencer par s'étirer. On va allonger les bras devant soi, puis on va juste tourner les doigts vers le plancher. Ça peut être juste là. On va faire les deux en même temps. On relaxe, on ne squeeze pas les épaules. On fait juste descendre. Ça peut être bas aussi, hein. Si on est bas, on le sent quand même. On peut même en profiter pour rouler l'épaule à l'arrière puis commencer à étirer. Donc, on va vraiment à la hauteur qui nous convient tant qu'on n'est pas en train de squeezer d'autres muscles. Encore 20 secondes. On en profite. À chaque expiration, on laisse ses muscles fondre. On va venir mettre ses mains ensemble et on va essayer d'aller porter les poings derrière la tête pour étirer les triceps. Si aujourd'hui, là, ça c'est trop haut pour vous, que vous avez mal à l'épaule, moi je vais lâcher la position. On peut juste faire ça aussi puis lever le plus haut qu'on peut. Ça va venir le chercher, notre triceps. Donc, on apprend vraiment à respecter les limites de son corps. L'important, c'est de travailler sans douleur, surtout pour l'étirement, parce que c'est là qu'on dit à son muscle, « Hey, tu peux relâcher toute tension qu'il y a à l'intérieur de toi et reprendre ta forme initiale pour continuer de bien travailler. » Le moins que nos muscles ont des tensions musculaires, le mieux ils vont travailler puis qu'ils ne vont pas venir déséquilibrer nos articulations. Parfait. La prochaine pause, on va croiser les bras pour aller chercher la position optimale, c'est de venir réussir à faire ça. Sinon, on va commencer juste
à essayer de croiser ses bras ici et de relever si on est capable. Encore 5 secondes. On va venir décroiser. Donc, on commence à la hauteur qui nous convient pour venir éventuellement prendre ses deux mains en même temps. Moi, j'essaie juste de vous démontrer un peu toutes les options. Donc, ça peut être ça, ça peut être ça. Encore 5 secondes. Et voilà. On va se coucher sur ses genoux, donc on s'assoit vraiment sécuritairement. On laisse glisser les mains sur les tibias et on va regarder en haut. On va faire le cobra pour venir étirer la paroi abdominale. Donc ici, on n'arque pas le dos pour se faire mal. On est vraiment juste, on suit, on va coller ses omoplates. On va sentir que la paroi abdominale est étirée. On prend le temps de respirer. Encore 20 secondes. Un étirement, là, même si on a l'impression qu'on ne sent rien, inquiétez-vous pas. Vos muscles sont en train de se détendre, de se libérer des tensions. Puis il y a quelque chose qui se passe quand même. Encore 5 secondes. On sort doucement de la position et on va prendre sa deuxième chaise. Donc ici, encore une fois, je vais faire de côté. On va vraiment venir faire notre enfant, les aisselles vers le sol. Et on utilise notre inspiration profonde vraiment pour aller pousser, pour laisser son diaphragme prendre sa place, légèrement pousser sur nos organes, ce qui va venir vraiment aider à masser son ventre, travailler jusqu'à la crête iliaque, jusqu'au bassin. Sans forcer, on laisse ses muscles se détendre. Encore 15 secondes. Et on va se relever très doucement. On va dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. On peut rester assis 1 à 2 minutes. Juste laisser le temps à son corps d'intégrer, prendre le temps de se remercier pour cette belle semaine d'entraînement, cette belle semaine d'activité. On est prêt pour la fin de semaine. Aller marcher dans le bois. On n'oublie pas, si on va faire une autre activité, de prendre le temps d'activer ses muscles, de faire des petits exercices pour ramener de la circulation sanguine, ramener de l'oxygène dans ses muscles, préparer le tout. Même si c'est juste les rotations du début avec un petit peu de jumping jack, ça prend 5 minutes, préparer son corps avant d'aller à une activité, ça prend 5 minutes pour le remercier après avec des petits étirements, mais ça va faire toute la différence sur la gestion de son corps et la prévention des blessures. Donc, si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux, Instagram à l'agenda, Facebook à l'agenda et sur ma chaîne YouTube à l'agenda.avec.angéline. Ça sera toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions. On se voit lundi matin, 6h30. Ciao, je vous aime.